quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne prenez pas les choses personnellement. On vous l'a pourtant répété. Celui-là, les deux qui arrivent, ils sont difficiles à mettre en application et on va y apporter quelques éclairages. Alors, celui-là, il est expliqué de la manière suivante. Vous n'êtes pas la cause des actes d'autrui. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs propres rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. En gros, ce que pensent, disent, font les autres, en fait, ça n'a rien à voir avec vous, mais ça paraît vrai quand même. D'accord ? Ça paraît difficile à croire. Ça, je vais vous raconter une petite histoire pour vous parler de ça. C'est une histoire, j'ai voulu la retrouver. Elle est forcément dans un livre des Toltec, mais je ne sais plus lequel. J'ai essayé de la retrouver, je ne l'ai pas retrouvée. Mais voilà, je ne crois pas que ce soit moi qui l'ai inventé quand même. Mais une histoire qui va nous expliquer finalement pourquoi est-ce que nous n'avons rien à voir avec ce que les autres pensent, disent et font, même quand ça s'adresse à nous. C'est, imaginez, vous vous baladez tranquillement et vous voyez un cinéma. Et au devant de ce cinéma, il y a une affiche, une grande affiche. Et vous êtes surpris et en vous approchant, vous vous reconnaissez. Vous êtes, au milieu de cette affiche, vous êtes le personnage principal du film. Et vous dites, chouette, un film sur moi, ça doit être cool, je vais aller voir. Et donc, vous rentrez dans le cinéma, chance, coup de chance énorme, c'est la séance qui va démarrer. Et donc, vous rentrez dans la salle et vous arrivez, il y a quelques personnes, mais pas, il n'y a pas foule quand même. C'est pas contre vous, c'est dans l'histoire. Et donc, vous vous installez. Et là, vous regardez... Et ça commence, donc vous êtes le personnage principal, vous êtes tout petit, il y a vos parents qui sont là, peut-être vos frères, vos sœurs, et puis vous grandissez, il y a vos professeurs, vos amis, et puis vous vous dites, waouh, c'est quand même super réaliste ce film, hein. Et puis ça me correspond bien. Et puis les autres, ouais, ils jouent vraiment bien leur rôle, je suis vraiment bluffé. Et puis au bout d'un moment, bon, vous connaissez quand même l'histoire, hein, donc vous vous dites, tiens, si j'allais voir ailleurs. Et donc vous décidez de sortir de la salle, et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a d'autres films qui sont projetés en même temps. Et que dans la salle d'à côté, il y a le film, par exemple, de votre papa ou de votre maman. Et vous dites, tiens, le personnage principal, super, allez, je vais voir. Et donc vous arrivez, à nouveau, il n'y a pas foule, vous vous installez, mais il y a quand même une personne qui regarde attentivement ce film-là. Et donc vous vous installez, et là vous voyez donc personnage principal, ça peut être votre maman, votre papa, et vous le voyez petit comme vous ne l'avez jamais vu, vous vous dites, oh tiens, je ne savais pas ça, et voilà, il grandit, et vous commencez à vous dire, mais... c'est quand même pas super bien fait ce film, hein. Moi, ça ressemble pas trop au papa ou à la maman que je connais. Et puis tout d'un coup, vous apparaissez dans le film. Et là, vous dites non, franchement, c'est pas moi ça. Vous dites là, ils m'ont loupé. Et donc, vous êtes en fait simplement un personnage secondaire du film de votre papa ou de votre maman. Et vous regardez ça et vous dites, ouais, c'est intéressant, mais c'est pas si réaliste que ça. Vous avez même, vous voyez. Par exemple, certains jugements que votre papa ou que votre maman peuvent avoir sur vous. Vous voyez tout un tas de choses dont vous n'aviez pas conscience. Et vous dites, tiens, ce film-là, il est quand même un peu différent de ce que j'imaginais. Bon, les réalisateurs n'ont pas dû être top. Allez, je sors, je vais voir. Ah, et là, vous voyez, sur une autre affiche, il y a par exemple le film d'un de vos amis. Et vous dites, allez, je vais voir. Vous vous installez, à nouveau, il y a quelqu'un qui regarde attentivement ce film-là. Et vous mettez, et vous dites, ah, ça, je savais pas. Ah, mais à nouveau, je suis dans ce film, je suis un personnage encore secondaire. Ça me ressemble pas trop non plus, hein. C'est un ami, du coup je me vois que en train de faire la fête, enfin pourtant je suis un bosseur, enfin c'est vous, mais pas tout à fait vous, pas forcément bien représenté. Et puis vous sortez et vous vous rendez compte qu'il y a tout un tas de films, il y a plein de films qui se projettent en même temps. Ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte que votre film, il vous paraît vrai parce que vous y croyez, vous avez l'habitude de ça, vous avez l'habitude de ces personnages, vous êtes le personnage principal de votre rêve, de votre histoire. Pour autant, les autres ont tous également leur film, sont tous le personnage principal de leur film. Et quand vous apparaissez dans leur film, vous n'êtes qu'un figurant ou qu'un personnage secondaire. Au mieux, un personnage important, mais pas le personnage principal. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est intéressant pour ne pas prendre personnellement ce que les autres disent, font ou pensent de vous. Parce qu'au final, quand vous comprenez que tout le monde vit dans son rêve, tout le monde vit dans son film, et que les autres finalement n'ont qu'une perception minime de qui vous êtes, de vos expériences, et qu'en fait ça se déroule dans tout un film, pour eux, ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils disent de vous, ou ce qu'ils vous font, en fait vous vous rendez compte que c'est lié à leur film, et que ça n'a rien à voir avec qui vous êtes. Ça vous parle ça ? Ouais.
j'allais vous dire quelque chose, mais je crois que je dois vous le dire juste après. Mais du coup, je sais plus. Mais parce que les accords se rejoignent. Mais dans le fait de ne pas prendre les choses personnellement, c'est vraiment de ne pas réagir de manière automatique et de dire ça m'était adressé ou ça c'est pour moi. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vient de me voir et qui me dise Gabin, vraiment, t'es pas bien habillé ce soir hein, quand même. En plus, il y avait du monde et tout. T'aurais pu mieux t'habiller, mieux te coiffer. J'aime pas trop comme t'es habillé. Si je le prends personnellement, je vais me dire ah ouais vraiment, je vais pas me sentir bien. D'accord ? Ça, l'idée c'est de ne pas le prendre personnellement, d'accord ? Donc les reproches, toutes ces choses-là. Ça c'est ok, il est bien compris cet accord pour ça. Il est difficile à mettre en application, mais il n'est pas forcément bien compris dans un autre sens. Quelqu'un qui viendrait vous voir et qui vous dit « Gabin, t'es super bien habillé, t'es super bien coiffé, vraiment bon choix hein, pour la conférence et tout, c'était super. Puis ta conférence, j'ai adoré, c'était génial. » Je le prends ou je le prends pas personnellement ? Ah, normalement non, mais c'est tentant quand même. Exactement, et c'est là où, paf, le scénario, si vous tombez dans le truc, ok, les reproches, les trucs, je prends pas, par contre les compliments, allez-y, bingo. Non, parce que sinon, vous passez du statut, ah, vous avez plein de compliments, ah, je suis vraiment génial, vous êtes du statut de demi-dieu, ah, paf, du coup, si ça vous l'avez pris personnellement, quelqu'un qui viendrait vous dire quelque chose de négatif, bah, du coup, vous pouvez pas forcément le rejeter. Vous pouvez pas dire non, moi je prends que le positif. Donc vous allez le prendre personnellement. Et du coup, vous passez de demi-dieu à moins que rien. D'accord ? Et donc vous alternez comme ça émotionnellement. C'est ce que Gad Elmaleh appelle un ascenseur émotionnel. Vous savez ? Ah, je suis super content. Et ça me dure plusieurs jours. Et oh, vraiment, j'ai le moral dans les chaussettes. Je comprends pas. D'accord ? Donc c'est vraiment tout ce que les autres pensent, disent ou font à votre propos. C'est que dans leur film. Et quand vous prenez conscience que vous ne pouvez pas changer le film des autres, à ce moment-là, vous dites « Ok, ils ont cette perception-là, finalement c'est qu'un film. Comme dans le cinéma, il y a des bons films, il y a des moins bons films. Moi, j'ai mon film à aller réaliser. Et l'idée, c'est vraiment reprendre ce pouvoir-là. Ne plus donner de pouvoir à l'extérieur, au jugement, à toutes ces choses-là. Vous aviez une question ? Soi-disant nous aider à oui. nous améliorer, oui. C'est pour toi, pour ton bien, je te dis que on ne le prend pas pour nous non plus. Alors, mais ben ça c'est intéressant. J'avais pas prévu de vous en parler, mais du coup je vous en parle. Pour le deuxième et le troisième accord Toltec qui sont difficiles à mettre en place, Olivier Clerc c'est celui qui a traduit en français les livres de Don Miguel Ruiz. Et Olivier Clerc est quelqu'un qui s'intéresse énormément également au développement personnel, à la spiritualité. Enfin, on a vraiment de la chance en France, on a eu un traducteur extraordinaire de cette sagesse-là. Donc c'est vraiment chouette. Olivier Clerc, qui a beaucoup travaillé avec Don Miguel Ruiz, propose 2 contre-accords. Un premier contre-accord pour le deuxième accord Toltec qui est « Ne prenez pas les choses personnellement ». Ok, ça ne vous concerne pas. Pour autant, si vous y réagissez, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous que vous pourriez travailler. Il y a peut-être un jugement que vous avez sur vous-même qui est en fait en résonance avec ce qu'on vient de vous dire. D'accord ? Quelqu'un qui viendrait me dire « Gabin, je te le dis pour ton bien, mais ta conférence a été nulle là-dessus, j'ai pas trop apprécié. » Si moi je me sens bien avec ma conférence et avec ce que je fais, finalement ce reproche-là, il me traverse, enfin, il ne résonne pas forcément. Si je suis dans le jugement et que je me dis « Ah ouais, j'aurais pu là être mieux » ou « ça, j'aurais pu le faire différemment » ou « là, je ne suis pas bien content ». Du coup, ce reproche-là, il va vibrer à l'intérieur de moi. Et du coup, je ne vais pas me sentir forcément très très bien. D'accord ? Donc, Olivier Clerc, ce qu'il propose, c'est de prendre le parti inverse. C'est de tout prendre personnellement. Tout ce qui vous arrive, forcément, ça vous est relié. Si on vient vous le partager, c'est forcément que vous avez un rôle là-dedans. J'apporterai une nuance. Souvent, les reproches des autres, on va les prendre et on va se sentir coupable. On va avoir de la culpabilité, d'accord ? Ou de la honte, toutes ces choses-là. Pour moi, ce qui est important, c'est pas de se sentir coupable, c'est de se sentir responsable. Et responsabilité, il y a une énorme nuance avec culpabilité. Quand vous êtes dans la culpabilité, vous vous jugez, vous êtes juge, victime, choses comme ça. Quand vous êtes responsable, je prends conscience que j'ai construit ma conférence, je prends conscience que je l'ai transmis, je prends conscience que cette personne-là est venue pour voir cette conférence et qu'elle me partage ça. Donc forcément, ça a un lien avec moi. Si ça résonne pas très juste et que ça me fait un peu mal, à ce moment-là, je peux le prendre personnellement et me dire, en fait, c'est quoi à l'intérieur de moi qui résonne ? C'est quoi cette blessure-là ? Ou c'est quoi ce fonctionnement peut-être qui me juge ou qui me fait souffrir ? Et donc, à partir de ça, c'est aller nettoyer ce fonctionnement-là. D'accord ?
Ça répond? Ouais. Donc, vous pouvez faire aussi, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? Parce que pour moi, c'est l'étape du dessus. C'est une fois que vous avez commencé à travailler au niveau de votre attention, au niveau de votre fonctionnement, et que vous avez mis en application des outils de transformation, à ce moment-là, c'est plus facile de prendre des choses personnellement. C'est beaucoup plus facile pour moi aujourd'hui de tout prendre personnellement qu'il y a 3 ou 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans, il y a forcément des choses que je ne prenais pas parce que c'était trop dur à gérer émotionnellement. Aujourd'hui que j'ai avancé, très bien, il y a des choses que je peux prendre personnellement. D'accord? Et dans 4-5 ans, il y a d'autres choses que je pourrais prendre personnellement. Donc, voilà, vous pouvez aussi inverser cet accord. Ça vous permet du coup d'aller en introspection, voir ce qui résonne en vous. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Oui? Après, on peut peut-être aussi, enfin ça c'est un apprentissage aussi, mais il y a aussi certaines personnes qui peuvent sur notre chemin, nous aider à avancer. Donc après, parfois on n'est pas à l'écoute ou on est trop centré sur soi. Effectivement, parfois des personnes peuvent être dans l'ingérence ou vouloir notre bien et l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça c'est clair. Mais parfois aussi, si on arrive à les reconnaître, les conseils qu'on peut recueillir de personnes vraiment éclairées, ça peut nous aider à avancer. Donc là, ça vaut le coup aussi parfois d'en faire une affaire personnelle, mais toute la difficulté est de saisir le bon conseil de la bonne source. Tout à fait. Oui, et oui, exactement. Et le feedback, il est important. C'est là où le contre-accord, je le trouve intéressant, c'est que si je prends rien personnellement, je peux me retrouver aussi dans une bulle de dire, moi je m'en fous de tout, il n'y a rien qui me touche. Non. Ouais, exactement. Là, il y a le 5e accord Toltec qui va vraiment nous aider, parce que le 5e accord Toltec, il va nous ouvrir à une dimension qui est différente et qui va nous permettre ça, de pouvoir les mettre en application d'une manière très très juste. Donc on en reparlera. Mais oui, et pour moi, il y a une phrase là, la phrase qui me vient, c'est usez de tout et n'abusez de rien. C'est vraiment, prenez ce qui vous fait avancer et si à un moment donné vous vous retrouvez bloqué ou vous avez des limites, inversez pourquoi pas l'accord ou allez voir dans une autre sagesse ou faites autre chose ou vivez ce qu'il y a à vivre. Là, il n'y a vraiment pas de bien, de mal, de bon, de mauvais. Il y a ce qui est. On peut percevoir les choses et faire des choix. L'important pour moi, c'est la conscience avec laquelle on va le faire. J'ai conscience de réagir à ça. Ok, je veux bien le prendre personnellement. J'ai conscience d'y réagir. Je préfère ne pas le prendre personnellement et d'avancer. Super.